Bonsoir à tous, merci de nous retrouver sur TV Sud pour votre journal local du Gard. Avocats, notaires, huissiers, commissaires aux comptes, experts en justice et étudiants en droit, ils étaient près d'1 millier à manifester ce matin devant la cour d'appel de Nîmes pour réclamer son maintien. L'institution créée en 1800 célèbre ce mois-ci son 214e anniversaire, mais son existence reste remise en cause par la réorganisation des juridictions préconisée par le rapport Marchal. Sensibilisée au devenir de la cour d'appel, la garde des Sceaux, Christiane Taubira, avait déclaré au Sénat en février dernier « Nîmes vivra », des propos que les professions de droit veulent aujourd'hui voir doublés d'engagements concrets. Écoutez. Nîmes vivra, ça ne suffit pas. Nous voulons un engagement ferme et précis, que la cour d'appel de Nîmes sera maintenue avec l'intégralité de ses territoires, l'intégralité de ses juridictions et l'intégralité de ses compétences. Voilà. Nous ne voulons pas que Nîmes survive, nous voulons que la cour vive pleinement. Les conséquences sont diverses, mais elles sont toutes néfastes parce que nous, on a tenu à se manifester en tant qu'étudiants et pas un seul instant, ils nous pensaient de rester indifférents parce que c'est des offres de stage qui partent, c'est une université de Nîmes qui est jeune, qui est croissante, qui se veut de proximité et professionnalisante. Et si la cour d'appel ferme, c'est une institution importante, maîtresse, qui s'en va, c'est des offres de stage donc, qui partent et également des offres d'emploi d'étudiants qui partent. Après avoir fait étape à Beaucaire en début de mois, Marine Le Pen était de retour dans le Gard ce matin pour soutenir Gilbert Collard, tête de liste à Saint-Gilles. Au premier tour de l'élection municipale, l'avocat fera face à 3 autres candidats. Le maire socialiste sortant, Alain Guédot, l'UDI, Samuel Serre et Eddy Valadier pour l'UMP. Pour la présidente du Front National ce matin, le mot d'ordre est « Allez voter ». Le grand danger, c'est l'abstention. L'abstention, c'est la meilleure amie du système, c'est la meilleure amie de l'UMP et du PS. Ils n'espèrent que cela, que les électeurs s'abstiennent pour ne pas exprimer leur colère et leur désir de changement. Donc moi, je leur dis que quand on est patriote, voter n'est pas un droit, c'est un devoir. Et à toutes les élections, ils ont la possibilité ici de voter pour le Front National et le Rassemblement Bleu Marine. Ils ont la possibilité de donner à notre mouvement la possibilité de faire ses preuves et de montrer ce que nous sommes capables de faire. Gilbert, s'il est maire, va avoir un travail pour retisser les liens dans cette ville, refaire, si vous voulez, un liant, voilà, dans cette ville pour retrouver la voie de la prospérité, la voie de l'apaisement, la voie de la sérénité. Je le crois parfaitement capable de le faire car c'est un homme juste. Et on termine ce journal avec du football et la mésaventure du Nîmes Olympique. Alors qu'il devait jouer à Caen vendredi soir, le commandant de l'avion privé des Crocos a décidé de dérouter le vol vers Beauvais en cause un brouillard trop épais. Des conditions météo défavorables contestées par Caen et son coach Jean-François Fortin. Alors forfait ou reporté, la Ligue doit statuer sur ce match qui n'a pas pu être disputé. Les explications, Christophe Chez. Qu'en Nîmes, une rencontre capitale pour les Crocos qui n'aura finalement pas eu lieu. La faute à quoi? À un nuage de brouillard enveloppant les airs de la cité normande et convainquant le pilote de l'avion privé du Nîmes Olympique de retarder de 7 heures le départ du vol pour Caen pour finalement atterrir à Beauvais peu avant 18 heures. Objectif pour la délégation nîmoise, rallier en taxi les 209 km la séparant de Caen. Une mission impossible qui allait conduire à l'ajournement de la rencontre. Nous sommes présentés à 8h15 à l'aéroport pour un embarquement et un départ à 8h45. Et là, on nous a signifié qu'il n'y avait pas d'aéroport à Caen, mais également dans toute la région qui pouvait nous accueillir pour des raisons de pollution et de brouillard. Une rareté devant laquelle les deux clubs concernés affichent des positions opposées. Si le Nîmes Olympique entend plaider le cas de force majeure auprès de la commission des compétitions de la LFP pour demander un report du match, le stade Malherbe de Caen conteste cette version en affirmant détenir des documents attestant que l'avion des footballeurs nîmois pouvait atterrir à l'aéroport de Caen-Carpiquet à partir de 15h. On a simplement obéi aux ordres qu'on nous donnait et puis à un moment donné, on a quand même pris la décision de faire ce qu'on pouvait pour rejoindre le terrain. Mais bon, même au dernier moment, quand le pilote a décidé de se dérouter sur Beauvais, on a tout mis en œuvre pour rapidement rejoindre le stade de Caen. Un cas sensible dont se seraient bien passés les Nîmois à la lutte pour le maintien est désormais sous la menace d'une défaite 3-0 sur tapis vert, comme celle qu'avait subie le Havre en avril 2010 lors de l'éruption du volcan islandais et dont le nuage de fumée avait empêché l'équipe de rallier Ajaccio. Et c'est tout pour le moment. Retour de l'actu dès ce soir sur votre chaîne locale à 20h30 avec l'info de votre région. Passez une excellente soirée sur TV Sud.